Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre podcast Médecin autrement. Je m'appelle Romain et je suis médecin généraliste chez Filiris. Je serai votre hôte tout au long de cette série de podcasts, au cours de laquelle j'aurai la chance d'accueillir Maude, Salut Romain. Sonia et Arthur, Hello Romain. Salut Romain. tous les trois internes en médecine. Alors Médecin autrement, c'est une consultation un petit peu particulière puisqu'elle pourrait bien vous aider à vous guider dans le choix de votre future carrière. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ma mission, c'est de répondre à toutes les questions concernant l'exercice salarié en médecine générale. Médecin autrement, ça commence tout de suite. Salut Romain. On a plein de petites questions pour toi. Dans cet épisode, on va faire le match de fin, la grande finale, salarié contre libéral. Parce que c'est hélas encore trop souvent perçu comme ça, une opposition entre deux mondes qui sont finalement complémentaires. Personnellement, j'ai fait mon choix il y a un moment. Alors, laissez-moi vous en expliquer les raisons, elles sont nombreuses, vous allez voir. Au départ, je fais ce choix pour deux raisons. Je voulais absolument pas entendre parler ni d'URSSAF, ni de CARMF. Trop de copains me disaient que c'était infernal. L'autre raison était la simplicité pour m'installer. Pas de frais, pas de logistique, même pas un stéthoscope à amener, le package m'attendait. Finalement, j'avais juste à choisir le lieu où je voulais me poser. Vous allez me dire que c'est des raisons qui sont très terre à terre. Moi, je dirais que ce sont des raisons très opérationnelles. Et puis finalement, je me suis pris au jeu. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai trouvé mon équilibre. Aujourd'hui, chez Filiris, on arrive à recruter. Et finalement, on recrute pas que des jeunes. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes. On recrute aussi des libéraux installés depuis longtemps, qui en ont assez de gérer l'extra-médical. Les papiers, certes, mais aussi l'emploi de la secrétaire, de la femme de ménage, la relation avec la banque professionnelle. Et finalement, à un moment, quand ils font le rapport entre les avantages qu'ils ont et les inconvénients, ils viennent nous voir. Épisode 5. Médecin salarié ou médecin libéral, quelle est la différence ? Quand on a un cas compliqué, comment ça se passe en centre de santé ? Comment on les prend en charge ? Tout simplement en équipe. Parce que pour prendre en charge des pathologies complexes, il faut pouvoir s'appuyer sur plusieurs personnes pour diluer la charge. L'atout d'un centre de santé, c'est de pouvoir compter les uns sur les autres. C'est pouvoir s'appuyer sur un réseau. C'est aussi pouvoir envoyer le patient vers quelqu'un d'autre quand on arrive au bout de ce qu'on sait faire pour lui. Mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe autour, on se rend bien compte que les maisons de santé pluriprofessionnelles des amis libéraux, c'est à peu près la même histoire. Donc j'ai envie de vous dire qu'on va prendre en charge les pathologies complexes de la même manière qu'en médecine libérale. Si on devait résumer, c'est quoi les différences avec l'exercice en libéral ? La valeur ajoutée de prendre en charge une pathologie complexe en centre de santé, c'est l'apport de la santé publique. Encore une fois, je l'ai dit, on a ça dans notre ADN, et donc on va pouvoir apporter au patient la petite touche en plus pour faire en sorte qu'il devienne lui-même acteur de sa santé. Et ça, on peut parce qu'on a du temps pour le faire. Et c'est majeur. Quand vous parlez à un diabétique, des soucis qu'il va pouvoir y avoir pour ses pieds, pour ses yeux, pour son cœur, vous êtes aidé par une équipe de santé publique dédiée. Et quand on est salarié, est-ce qu'on constate une différence de salaire ? Quand on est médecin salarié, on sait ce qu'on aura à la fin du mois. C'est la différence qu'il va y avoir avec un médecin libéral. Aujourd'hui, quand je discute avec mes amis qui sont médecins libéraux, j'ai pas l'impression qu'il y ait une énorme différence de salaire. En tout cas, celle-ci doit être vraiment corrélée à la quantité de travail. Quand je vois certains de mes collègues et de mes amis qui arrivent à 8 heures dans leur cabinet, qui repartent à 20 heures, avec sous le coude de la comptabilité à faire après avoir couché les enfants, j'ai l'impression d'avoir une meilleure qualité de vie et finalement, à quantité de travail équivalente, un meilleur salaire. Est-ce que j'aurai les mêmes droits qu'en libéral ? Je dirais même que vous en aurez plus. Pourquoi plus ? Parce que vous avez une mutuelle d'entreprise que vous n'aurez pas ou que vous devrez souscrire en plus si vous étiez libéral. Vous avez le droit à des congés payés. Ces mêmes congés que vous devez payer ou en tout cas anticiper quand vous êtes libéral. Vous n'aurez pas à rétrocéder une quelconque activité à votre remplaçant, parce que Filiris lui aura établi un contrat. Ensuite, concernant les droits du médecin en tant que tel, on a exactement les mêmes qu'un médecin libéral. Et question conditions de travail, c'est pareil ? Je vais tenter de vous répondre. Je dirais que
l'exercice en médecine salariée, c'est être un petit peu un hybride entre un praticien hospitalier et un médecin libéral. C'est-à-dire qu'on a un cadre organisationnel, comme on peut trouver à l'hôpital, avec quelques contraintes, vous l'avez compris, bien entendu. On a aussi une grande liberté dans l'organisation de notre temps de travail pour pouvoir le faire coller avec notre rythme de vie. Et donc, finalement, on choisit un petit peu ses conditions de travail, en tout cas bien plus qu'à l'hôpital, et sans que ces contraintes-là ne soient problématiques au quotidien. Dernière question, Romain. En quoi choisir le salariat va changer ma carrière ? Mais bien sûr que ça va changer ta carrière, à tel point d'ailleurs que tu voudras plus faire que ça. Et tu verras, on en reparlera dans quelques années quand on se reverra dans un congrès de médecins salariés. Parce que j'en suis absolument convaincu aujourd'hui, la médecine salariée, c'est la médecine de demain. Merci à tous les trois pour vos excellentes questions. Je pense vraiment que la médecine a de l'avenir. Et merci à vous de l'autre côté du micro, dans vos écouteurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis s'il vous a plu. Je vous dis à très bientôt, chères consoeurs, chers confrères, pour un nouvel épisode de Médecins autrement. Ce podcast vous a été proposé par Philiris.